Aujourd'hui, Francine Fortin, qui est notre conférencière, habite à Québec et elle a commencé à lire le livre d'Urantia il y a 20 ans cette année. Le livre, elle l'a trouvé lorsqu'elle s'est posé les bonnes questions existentielles sur Dieu et sur le sens de sa vie. Depuis qu'elle a trouvé Dieu et qu'elle chemine avec lui, elle tente de vivre du mieux qu'elle peut selon les enseignements du livre d'Urantia. Aujourd'hui, Francine vous offre un témoignage personnel afin de démontrer qu'avec Dieu, tout est possible. À toi, Francine. Bonjour, mes sœurs et mes frères. Je suis bien heureuse de vous rencontrer, de vous voir aujourd'hui. Alors, j'avoue qu'il y a eu un peu de réserve sur ce que je vais vous présenter parce que on est habitué à avoir des présentations sur un thème en particulier, sur un sujet en particulier du livre d'Urantia. Mais aujourd'hui, c'est plutôt différent. C'est un témoignage que je viens vous livrer et c'est un témoignage vraiment intime euh, qui débute comme ça. Alors, ça s'appelle Les bénédictions de mes afflictions. Dans mon désir d'aider, d'être à ma manière dans le service, j'ai pris mon courage à deux mains et je me lance aujourd'hui en toute confiance et avec toute la sincérité de mon cœur, mon parcours et ma croissance spirituelle à travers de multiples expériences, afflictions traumatisantes. Mais je viens témoigner qu'avec Dieu, tout est possible et que les miracles ne sont pas de la fiction et qu'ils arrivent bel et bien. Alors, avant de commencer, on a fait une petite prière, mais j'aimerais ça qu'on dise une autre prière que Jésus a racontée, a dévoilée d'une autre planète à ses apôtres, qui est pour moi une source d'inspiration. Alors, ça va comme suit. Notre Père qui est dans le mystère, révèle-nous ton saint caractère. Donne aujourd'hui à tes enfants terrestres de voir le chemin, la lumière et la vérité. Montre-nous le sentier du progrès éternel et donne-nous la volonté d'y marcher. Établis en nous ta divine souveraineté et effuse ainsi sur nous la pleine maîtrise du moi. Ne nous laisse pas nous égarer dans des sentiers de ténèbres et de mort. Conduis-nous perpétuellement auprès des eaux vivantes. Par égard pour toi-même, écoute les prières que nous faisons. Sois heureux de nous rendre de plus en plus semblables à toi. À la fin, pour l'amour du divin Fils, reçois-nous dans tes bras éternels. Ainsi soit-il, que ta volonté soit faite et non la mienne. Je vous partagerai également certains enseignements du livre du Rancia qui m'ont inspiré. Vous pourrez ainsi juger comment ces enseignements sont très importants dans nos vies afin que chaque expérience devienne significative et source de progrès spirituel. Sinon, ces expériences qui sont des afflictions sont des souffrances inutiles s'il n'y a pas de sens. C'est cette citation sur la mota morontielle qui m'a inspirée et stimulée à vous partager mon expérience personnelle et spirituelle. On ne possède la connaissance qu'en la partageant, et elle est sauvegardée par la sagesse et rendue sociale par l'amour. Certains d'entre vous m'ayant vu sous mes plus mauvais jours peuvent désormais constater les changements et les transformations apportées au plus profond de mon être. Je sais que j'ai énormément bénéficié de vos prières et je vous en serai éternellement reconnaissante. Je vous remercie du plus profond de mon cœur et je suis la preuve vivante que toutes vos prières, pour moi, ont été exaucées.
Si de temps en temps mes yeux se remplissent de larmes et que ma voix tremble d'émotion, comme présentement, inquiétez-vous pas, je suis une femme hypersensible et ça sera des larmes de joie et de bonheur. Je commence par ce sage enseignement avec lequel j'ai toujours été d'accord, aujourd'hui plus que jamais, des enseignements sur la montmorencielle. Dans le cosmos, la plus grande affliction est de n'avoir jamais été affligé. Les mortels n'apprennent la sagesse qu'en subissant des tribulations. Je pensais que les pires moments de ma vie étaient dans mon enfance, derrière moi, mais je me trompais. Les années 2020 à 2023 ont été les plus sombres de mon existence, les pires de toutes les détresses et défis que j'ai eu à vivre de toute ma vie. Voici une autre grande vérité sur les inévitabilités et les leçons de vie qui nous est révélée par un conseiller divin. Le courage, la force de caractère est-il désirable? Alors, il faut que l'homme soit élevé dans un environnement qui l'oblige à s'attaquer à de dures épreuves et à réagir au désappointement. Dans mon ancienne vie, lorsque je vivais des difficultés dans une sphère en particulier, ben, je me consolais de savoir que dans les autres sphères de ma vie, ma fille, ma famille, ma santé, mon travail, mes amis, c'était pas affecté, puis que de ce côté-là, tout allait bien. Mais durant plus de 3 ans, de 2020 à 2023, j'ai souffert du manque d'amour, d'une grande solitude. Toutes les sphères et points de repère de ma vie ont été détruits tous en même temps. À l'exception de ma sœur, j'ai perdu toute ma famille. Presque tous mes amis et tous mes rêves de vie ont été anéantis. Tous les gens qui disaient m'aimer m'ont rejeté, insulté, injurié et même menacé de mort. De toute ma vie, je n'avais jamais été la cible de tant de méchanceté et de cruauté par tous en même temps. Je ne valais plus rien et toutes mes valeurs spirituelles furent ridiculisées. En avril 2022, j'ai failli mourir d'une hémorragie. M'étant vidé de mon sang pendant 2 jours, mon taux d'hémoglobine était à son niveau le plus bas. J'ai dû être alité pendant plus de 2 mois. Les médecins n'ont jamais compris pourquoi j'étais encore en vie, ce qui est assez rare. Du personnel médical, ils m'ont dit que j'étais presque un miracle. Je suis reconnaissante d'avoir reçu à Québec toute l'aide nécessaire du côté physique et matériel. Je suis de nouveau en parfaite santé et à 69 ans, je ne prends et n'ai besoin aucun médicament. Pour ce qui est du côté psychologique, ce fut une autre histoire. À ce moment-là, j'ai été diagnostiquée souffrant de plusieurs chocs post-traumatiques ainsi que d'une dépression profonde et majeure. Lorsque je suis sortie de l'hôpital, malgré mon état dépressif, je n'ai bénéficié d'aucune aide, d'aucun suivi médical, d'aucun médicament et on m'a tout simplement gratifié d'un bonne chance, Madame Fortin. Au Québec, le système de la santé mentale était et est toujours saturé et engorgé de toutes parts. Mais j'ai vite compris que j'étais trop vieille et que je valais pas la peine d'être soignée. Au Québec, on ne s'occupe pas très bien des personnes âgées. Mais vous savez quoi? Ce rejet fut une bénédiction parce que je crois sincèrement que si j'avais été pris en charge, je serais encore très souffrante et lourdement médicamentée. Évidemment, quand mon mental était dans un état d'extrême dépression, ben, ma vie spirituelle en ces temps-là, ainsi que la connexion avec mon ajusteur, était presque inexistante. Voici ce que le philosophe grec Rodan d'Alexandrie a dit à ce sujet. La solution sage et efficace d'un problème quelconque exige un mental libre
de prévention, de passion et de tout autre préjugé personnel susceptible de vicier l'analyse impartiale des facteurs qui constituent effectivement les éléments du problème à résoudre. Le 1er janvier 2023, comme à mon habitude, j'ai réfléchi sur ma vie passée et ma vie future. Et c'est là que j'ai pris la décision d'entreprendre le lourd labeur, de travailler sur moi, de me reconstruire, en tentant de me sortir de cette dépression profonde qui me consommait depuis 3 ans. Tout au long de notre vie, on est propulsé et conduit par notre libre arbitre, un don de Dieu. Alors c'est ainsi que j'ai choisi de me guérir avec son aide. Sur le libre arbitre, un messager solitaire d'Orventon nous renseigne ainsi: les ajusteurs manipulent le mental de l'homme, mais ne le dominent jamais contre sa volonté. Pour les ajusteurs, la volonté de l'homme est suprême. J'avais bien compris que je pouvais espérer n'y compter sur aucune aide extérieure, mais j'étais convaincue, sans l'ombre d'un doute, que la seule et unique médication qui pouvait me soigner, qui était le meilleur psychologue et psychiatre, c'était mon Père divin. Il n'y avait pas d'autre choix. C'était mon ajusteur de pensée, puis j'étais sûre qu'ensemble, on y arriverait. Mais pour que Dieu me change, j'ai dû l'aider à le faire. Comme le mentionne le livre du Rancière, le mental matériel est le cadre dans lequel les personnalités humaines vivent, sont conscientes d'elles-mêmes, prennent des décisions, choisissent ou abandonnent Dieu, se rendent éternelles ou se détruisent elles-mêmes. Alors, la première chose que j'ai réalisée, c'est que si j'étais encore en vie, il devait y avoir une raison à ça. J'ai saisi que selon le plan de Dieu, mon travail ici n'était pas terminé comme je l'avais pensé. Alors, quand j'ai compris que j'avais tort, j'ai commencé à prier sincèrement et intensivement mon ajusteur de m'aider d'abord à guérir, mais ensuite à me guider pour continuer mon voyage spirituel ici sur Urantia, dans la croissance et l'évolution de mon âme selon son plan divin que je ne pouvais plus connaître comme je l'avais su par le passé. La prière est le souffle de l'âme et devrait vous inciter à persévérer dans vos tentatives pour mieux connaître la volonté du Père, disait Jésus à ses apôtres. Alors, dans mes prières, j'ai renouvelé mes vœux. Ma volonté est de faire votre volonté, mon divin Père bien-aimé. Je vous remercie de me guider dans la bonne direction. Par mon libre arbitre, ma détermination à guérir était authentique et solide. Mon adjuvat de courage était amplifié par mes prières à la divine ministre, accompagné de ma foi indestructible et guidé par mon bien-aimé. Je savais que, armé de tous ces dons, je réussirais, mais qu'il me fallait aussi être armé de patience, comme nous le mentionne ce Melchisédek, qui agit sur requête du chef des armées séraphiques de Nébadon. Les séraphins, stimulateurs de moralité, enseignent la fécondité et de la patience. Ils enseignent que la stagnation conduit à une mort certaine, mais que la croissance trop rapide équivaut aussi à un suicide. Sans ma foi inébranlable et sans Dieu, ma vie aurait continué à être misérable, dramatique, déprimante et sans espoir. Voici ce qu'en dit Jésus sur la foi. Pour vous, le secret de la maîtrise de soi est lié à votre foi en l'esprit qui vous habite
et qui opère toujours par amour. Et même cette foi qui sauve, vous ne l'avez pas par vous-même. Elle est aussi un don de Dieu. Si vous êtes les enfants de cette foi vivante, vous n'êtes plus les esclaves du moi, mais plutôt les maîtres triomphants de vous-même, les fils de Dieu affranchis. Je savais qu'avec Dieu, rien, absolument rien n'était impossible, comme j'en avais déjà expérimenté dans ma vie passée. Et voici ce que nous précise un perfecteur de sagesse venu du versant à ce sujet. Et c'est une de mes préférées, longtemps avant d'arriver à Avona. Ces enfants ascendants du temps ont appris à se délecter d'incertitudes, à se nourrir de désappointements, à s'enthousiasmer sur des défaites apparentes, à se fortifier en présence de difficultés, à faire preuve d'un courage indomptable en face de l'immensité et à exercer une foi invincible quand ils font face au défi de l'inexplicable. Il y a longtemps que le cri de guerre de ces pèlerins est devenu, en liaison avec Dieu, rien, absolument rien, n'est impossible. Dans ce temps-là, dans ces moments-là, je me remémorais ce que j'enseignais à ma fille lorsqu'elle était enfant, que tout est difficile avant d'être facile. Voici une citation de la philosophie grecque de Rodin qui l'illustre bien. La solution des problèmes de la vie exige du courage et de la sincérité. Seuls les honnêtes et les braves sont capables de poursuivre vaillamment leur chemin à travers le labyrinthe confus et déroutant de la vie où peut conduire la logique d'un mental intrépide. La première chose que j'ai eu à faire, ça fut de me libérer par le pardon. Ce ne fut pas une tâche facile car j'ai été profondément meurtri. Mais j'avais déjà acquis une bonne pratique et d'expérience par le passé d'avoir pardonné aux bourreaux de mon enfance. Voici ce que Jésus nous a enseigné et que je tente de mettre en pratique en prière. Votre inaptitude ou votre répugnance à pardonner à vos semblables donne la mesure de votre immaturité et dénote que vous n'avez pas atteint le niveau adulte de sympathie, de compréhension et d'amour. Je pourrais vous partager une autre fois dans une autre conférence, peut-être, mon témoignage sur le processus que j'ai entrepris pour pardonner, avec l'aide évidemment de mon ajusteur. Une présentation que j'ai déjà présentée à mon groupe anglophone de l'Institut universitaire Urantia. Mais je vais vous dire deux choses à propos du pardon. Pour m'aider dans ce processus du pardon, je me suis souvenu des paroles de Jésus alors que ses bourreaux le clouaient sur la poutre de la croix. Père, pardonnez-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Et même si j'ai pardonné, je ne pourrai plus leur faire confiance. Par contre, j'ai confiance au conseil de Jésus lorsqu'il a dit à ses apôtres à la fin de sa vie terrestre, soyez toujours aussi prudents que les serpents, mais aussi inoffensifs que les colombes. Donc, par le pardon, une fois libérés de la colère, des regrets, de la douleur et de la souffrance, avec un esprit plus éclairé et plus calme, j'ai continué à prier, à méditer et à adorer. Voilà ce que Jésus nous enseigne sur la prière. Elle est entièrement une expression personnelle et spontanée de l'attitude de l'âme envers l'esprit. Quand la prière est dictée par l'esprit, elle mène au progrès spirituel coopératif. La prière idéale
est une forme de communion spirituelle qui conduit à l'adoration intelligente. La vraie prière est l'attitude sincère d'un élan vers le ciel pour atteindre vos idéaux. Quand vous posez les questions justes et significatives, Dieu répond toujours de différentes façons en permettant à toutes les ressources divines qui sont à son service de vous aider et de vous bénéficier. Encore une fois, ma meilleure amie de plus de 40 ans et ma sœur spirituelle, Lynn Saint-Pierre, m'a aidée. Je lui avais révélé en toute confiance que si j'étais encore en vie, je devais savoir pourquoi et que je devais trouver quel était le plan de Dieu pour moi. Voici la belle philosophie de Rodin, si véridique. Les associations humaines, amicales et intimes, tendent à enlever à la souffrance sa tristesse et à l'épreuve beaucoup de son amertume. La présence d'une amie rehausse toute beauté et exalte toute bonté. Alors, dans son désir de m'aider, Lynn ne m'a jamais abandonnée. Et connaissant mon projet de guérison, Lynn m'a envoyé un lien vers le UUI, Urantia University Institute, dont j'ignorais totalement l'existence, c'était du côté anglophone. Je dois vous dire que Lynn a été l'instigatrice de mon évolution spirituelle. Lorsqu'elle m'a offert en cadeau, il y a 20 ans cette année, cette merveilleuse révélation, le livre du Rancière. En toute humilité, Lynn n'aime pas trop les éloges que je lui attribue. Mais comme je lui dis, sans elle, je n'aurais jamais pu connaître la vraie personnalité de Dieu, le vrai bon Dieu, et que je ne serais pas ici aujourd'hui. En m'offrant le livre, Lynn a assuré ma survie dans l'éternité. Je tiens aussi à remercier nos séraphins, car ils ont bien travaillé pour aligner nos énergies communes. À propos du domaine d'action des anges, voici ce que nous révèle le chef des séraphins stationné sur Urantia. Les séraphins opèrent comme éducateurs en guidant les pas de la personnalité humaine dans des sentiers d'expériences nouvelles et progressives. L'acceptation de la gouverne d'un séraphin conduit rarement à une vie de facilité. En suivant ces directives, vous êtes sûr de rencontrer, et si vous en avez le courage, de traverser les escarpements de choix moral et du progrès spirituel. Voici encore un peu plus d'informations sur leur mission et leur but qui nous sont écrits dans le livre du Rancière. Le séraphin est l'éducateur de la nature évoluante de l'homme, le mental mortel dans cette vie et l'âme moroncielle dans la suivante. Merci pour votre excellent et constant travail auprès de moi, mes chers compagnons, invisibles et tellement présents. J'aime beaucoup les activités du Urantia, de l'Université Urantia, parce qu'elles se tiennent toutes sur Zoom. Elles sont beaucoup plus personnelles et nous pouvons voir toutes les personnes réagir en temps réel. Quand j'ai joint l'Université Urantia au début, j'assistais à presque tous les online cafés, des rencontres journalières où tous pouvaient discuter, partager, échanger sur différents sujets du livre du Rancière. Comme il est de plus en plus difficile de parler ou même de prononcer le nom de Dieu dans le monde dans lequel je vis, ben, il m'était confortant de pouvoir me regrouper avec des gens de partout sur Terre qui, comme moi, partageaient notre foi en Dieu. Dans ces nouveaux groupes, j'ai découvert de très bonnes personnes. Je vis des moments de pur bonheur, de pouvoir mieux les connaître, communiquer, partager, grandir, apprendre au travers des conversations significatives, créatives, spirituelles et divines.
toutes ces réunions fraternelles sur Zoom m'ont amené à reprendre confiance en l'humanité. Ces réunions ont aussi participé à briser les chaînes de ma solitude. Ainsi, la guérison était amorcée. La fraternité des hommes et des femmes est le but de la société et est basée sur la reconnaissance de la paternité de Dieu. Ensuite, je participais plus activement en partageant en toute confiance ma vie intérieure, mes expériences spirituelles avec mes sœurs et mes frères. Ensuite, mon intérêt grandissant m'a amené à m'inscrire à différentes formations très intéressantes, stimulantes et significatives. Mes jours, mes semaines et mes mois s'écoulaient et se trouvaient fort bien occupés aux affaires de mon père. Et ainsi, j'oubliais presque tous mes malheurs. Je me joins à tous les dimanches lorsque je peux à un merveilleux groupe d'adoration, sous la direction de ma sœur spirituelle et une amie qui est devenue très chère, Suzanne Myers, et son conjoint, Jeff Taylor. Comment ne pas être reconnaissante en groupe envers notre Père divin pour tous les cadeaux qu'il nous a donnés, de l'aimer de tous nos cœurs et de l'adorer de toutes nos âmes. Je vis des purs moments de bonheur. Mon autre formation sur l'identité de l'âme et l'unification de la personnalité, devenu maintenant notre groupe fermé et privé, Agodondaire 606 et la croissance de l'âme, m'a aidé à comprendre un peu mieux mon corps spirituel et tout ce monde invisible qui fonctionne en parfaite harmonie et en synchronicité sous la direction de mon bien-aimé. Dans nos réunions hebdomadaires, on ne parle pas de sujet, comment dire, du livre. On ne donne pas de présentation ou de théorie. On partage nos expériences. Et c'est le seul groupe dans lequel je vis ces expériences-là. Et de ce groupe est né mon cercle de confiance. Alors, la rencontre de nos âmes m'amène sur de nouveaux chemins et schèmes de pensée que je n'ai pas toujours explorés. Je serai éternellement reconnaissante à Patrick Yeh et à mes frères et sœurs de mon groupe qui ont participé d'une certaine manière à la croissance de mon âme et à apaiser les douleurs de mon cœur. Ma récompense en pratiquant l'échange de mon mental humain par le mental divin, combiné avec toutes mes implications et mes actions, sous la direction de mon ajusteur, m'a conduit à devenir plus calme, à être en paix, d'une manière que je n'avais pas ressentie depuis très longtemps. Ma guérison était imminente. Voici ce que Melchisédek de Nébadon nous divulgue. L'un des signes les plus remarquables de la vie religieuse est une paix dynamique et sublime. Cette paix qui dépasse toute compréhension humaine. Cet équilibre cosmique qui dénote l'absence de tout doute et de toute agitation. Ces niveaux de stabilité spirituelle sont immunisés contre les déceptions. Vivant en ces temps très troublés sur Urantia, où la pensée luciférienne est encore très présente et grandissante, comme je l'ai appris lors d'une conférence offerte par mon cher ami Gaëtan Charland, je n'ai malgré tout plus aucune crainte, aucune peur, aucune angoisse. J'accepte et j'accepterai tout ce qui arrivera, car je suis enfin en paix. Mais c'est une paix durable et j'ai confiance et un amour sans borne envers Dieu notre Père et je marche à nouveau avec lui. Voici ce qu'un messager solitaire d'Orvonton nous dévoile sur la mission des ajusteurs. Les moniteurs de mystère ne cherchent pas à faciliter la carrière mortelle. Ils s'occupent plutôt de rendre votre vie raisonnablement difficile et accidentée afin de stimuler et de multiplier vos décisions. La présence d'un grand ajusteur de pensée ne vous donne pas une vie facile et ne vous décharge pas d'avoir à penser énergiquement.
mais ce don divin devrait vous conférer une sublime paix mentale et une magnifique tranquillité d'esprit. Alors, dorénavant, rien ne pourra plus me séparer de ma famille divine. Rien ne pourra plus détruire ma connexion avec mon ajusteur. Aucune entrave ne pourra plus m'empêcher de continuer à participer à l'évolution de mon âme et à ma communion spirituelle. Comme le citait l'apôtre Paul, je suis persuadé que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les principautés, ni les pouvoirs, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni hauteur, ni profondeur, ni rien d'autre ne pourra jamais nous séparer de l'amour de Dieu. Comme Jésus, je vise à devenir de plus en plus consciente d'être spirituellement invincible. Je suis aussi rassurée que malgré mes égarements, ma survie est toujours garantie. Connaissant de plus en plus la nature divine de Dieu, je sais qu'il est juste, qu'il est parfait, qu'il est bon, qu'il est miséricordieux. Ce messager solitaire d'Orvonton nous l'assure en ces termes. Le fait d'être déconcerté, perplexe et même quelquefois découragé et déchiré ne signifie pas nécessairement que l'on résiste à la gouverne de l'ajusteur intérieur. Ces attitudes dénotent parfois un manque de coopération active avec le moniteur divin et peuvent donc retarder quelque peu les progrès spirituels. Mais pour l'âme qui connaît Dieu, de telles difficultés émotives, intellectuelles n'interfèrent pas le moins du monde avec la certitude de survivre. Je suis maintenant prête à faire face à tout ce qu'il faut pour atteindre mon but ultime, rencontrer mon Créateur au paradis et vivre avec bonheur une vie immortelle et éternelle dans le service en débutant ici même. N'est-il pas dit par ce conseiller divin du versant que Dieu n'est pas seulement celui qui détermine la destinée, mais il est la destination éternelle de l'homme. Ce qui est rassurant pour moi, là, c'est de savoir que mon temps ici sur Orantia, c'est temporaire, c'est court dans la vie éternelle qui m'attend. Dans le chapitre sur les séraphins administrateurs, voici ce que nous dévoile ce Melchisédek, agissant sur requête du chef des armées séraphiques de Nébadon. Les séraphins, stimulateurs de moralité, dépeignent aux mondes habités la vie mortelle comme une chaîne ininterrompue de beaucoup de chaînons. Ils nous informent que votre court séjour sur Urantia, sphère d'enfance de mortels, n'est qu'un seul chaînon, le tout premier, dans la longue chaîne qui s'étend à travers les univers et au long des âges éternels. Est-ce pas un beau message d'espoir, ça? Je suis à nouveau profondément heureuse, mais d'une manière très différente et renouvelée. Je vis dans l'invisible, le plus significatif et le plus gratifiant, le monde spirituel. Et voici ce qu'on nous dit, les révélateurs. Le plus grand bonheur est indissolublement lié au progrès spirituel. La croissance spirituelle procure une joie durable, une paix qui dépasse toute compréhension. Quand on vit notre vie du monde extérieur vers l'intérieur, tout est matériel. Mais quand on change et qu'on vit de l'intérieur vers l'extérieur, alors là, tout devient spirituel, important et significatif. Regardons maintenant ce qu'écrit ce Melchisédek de Nébadon dans le chapitre sur la coordination philosophique. Quand la philosophie humaine
penche fortement vers le monde de la matière, elle devient rationaliste ou naturaliste. Quand la philosophie incline particulièrement vers le niveau spirituel, elle devient idéaliste ou même mystique. Alors, forte et armée de cette compréhension renouvelée, la perception de ma réalité a pris une toute autre direction et une autre dimension. Je savais tout ça et j'ai essayé de le vivre par le passé dans ma vie, mais je me suis perdue puis je l'avais oublié. Robert après dormir. L'une des choses les plus importantes de la vie humaine consiste à découvrir ce que Jésus croyait, à découvrir ses idéaux et à s'efforcer d'accomplir le dessein élevé de sa vie. Notre Fils créateur Michael est l'une des plus grandes inspirations de ma vie. Non seulement par ses enseignements et la façon dont il a vécu sa vie, mais sachant qu'il a souffert beaucoup plus que n'importe lequel d'entre nous sur Urantia. Je sais qu'il comprend pleinement ce que j'ai souffert et enduré. Et cette pensée m'est très réconfortante et me rapproche de lui. Jerry et Rob, son conjoint, ont participé à améliorer ma compréhension de ces enseignements. J'ai beaucoup de gratitude pour la formation que j'ai suivie hebdomadairement sous leur gouverne. Ces gens bons et généreux sont devenus des personnes importantes dans ma vie, dont je prends exemple. J'ai beaucoup d'admiration pour les services qu'ils rendent à l'humanité dans leur ministère personnel. Voici une courte description sur la façon dont Jésus a vécu sa vie humaine et divine sur Urantia, qui ne cesse de m'inspirer toujours une grande admiration. Le Fils de l'homme était une personnalité humaine splendidement unifiée. Il était un être divin parfaitement doué. Il était magnifiquement coordonné en tant qu'être humain et divin combiné, opérant sur Terre en une seule personnalité. Le Maître coordonnait toujours la foi de l'âme avec les sages appréciations d'une expérience mûrie. La foi personnelle, l'espérance spirituelle et la dévotion morale, toujours liées dans une incomparable unité religieuse, s'associant harmonieusement avec la pénétrante réalisation de la réalité et du caractère sacré de toutes les allégeances humaines, honneur personnel, amour familial, obligations religieuses, devoir social et nécessité économique. Un autre cadeau de tous mes engagements est d'avoir trouvé un nouveau membre de ma famille divine. Avec la formation OMG, Oh Mother God, de l'Université Urantia, j'ai étudié en profondeur et découvert le côté féminin de Dieu, grâce à tous les instructeurs qui ont clarifié mon esprit sur ce côté de la personnalité de Dieu. J'ai aussi découvert à travers toutes ces formations et ces groupes une nouvelle famille spirituelle et de nouveaux amis partout sur Terre. Je vis la sororité et la fraternité du mieux que je peux et en toute confiance. De pouvoir parler de notre passion commune, Dieu, est un grand privilège. C'est très enrichissant et réconfortant pour moi. Toujours sur les conseils de mon amie et ma sœur Lynn, je me suis engagée à suivre une deuxième fois l'une des plus importantes formations que j'ai suivies de toute ma vie il y a longtemps, la sagesse divine progressive, avec l'homme le plus sage que j'ai connu, celui que j'appelais mon allumeur d'âme, Moussa Ndiaye de Dakar. Sa vie et ses enseignements, semés avec bonté, vérité et amour, ont transformé ma vie et celle de nombreuses personnes à travers la planète.
Ayant évolué spirituellement depuis cette époque, j'ai le grand privilège d'étudier à nouveau sa méthode unique, afin de continuer à mieux comprendre et mieux me connecter à Dieu, et j'espère devenir une future enseignante de la sagesse divine progressive que j'aimerais bien un jour, si Dieu le veut, proposer à la communauté anglophone. Moussa nous a quittés, mais non point ses enseignements. Son héritage fut laissé à 5 éducateurs africains qui poursuivent vaillamment son œuvre. Je rends hommage à Mustapha, Amsata, Katabé, Hassan et spécialement à Mamadou, mon éducateur personnel qui m'enseigne la sagesse divine progressive 2 fois par semaine. Surnommé Doudou, il fut le premier élève de Moussa qui l'a suivi pendant plus de 50 ans. Je suis reconnaissante de ce grand privilège d'être éduquée individuellement par cet homme sage, bon, patient et bienveillant. J'ai beaucoup de gratitude envers mon divin fiancé qui transforme progressivement mon esprit matériel en esprit spirituel, supporté par les enseignements de la sagesse divine progressive. Jésus nous enseigne que la prière est le regard sincère et plein de désir jeté par l'enfant sur son Père spirituel. C'est un processus psychologique consistant à échanger la volonté humaine contre la volonté divine. La prière fait partie du plan divin pour remodeler ce qui existe en ce qui devrait exister. Au mois d'août, à cause de toutes mes implications du côté de l'Université Urantia, j'ai été approchée et demandée de participer comme étudiante bêta à une formation intitulée Teachers Education Program ou le programme de formation d'enseignants. Je me suis engagée pour 1 an à un travail vraiment universitaire qui me prend environ 25 heures par semaine. Il y a 4 semestres de 10 semaines chacun. Ce programme vise la formation de nouveaux enseignants du livre d'Urantia, qui a été développé pendant 3 ans par 9 éducateurs expérimentés, des personnes admirables qui ont tout mon respect, mon admiration et mon amour. Voici ce qu'un de mes éducateurs décrit si bien sur le rôle d'un enseignant, et c'est ce qui me motive et que je tente d'apprendre en suivant cette formation. Une des principales tâches que nous sommes appelés à accomplir en tant qu'éducateurs est d'enseigner et d'inciter les lecteurs du livre à exploiter les événements et les thèmes clés du texte pour en tirer des significations plus profondes et des applications utiles dans leur vie. Et l'autre tâche consiste à transmettre les vérités plus simples mais élémentaires de la révélation aux chercheurs spirituels dans la culture au sens large qui ne seront jamais des lecteurs. Et c'est un de mes éducateurs, Marvin Garvin. J'ai eu le grand privilège, grâce à de généreux bienfaiteurs, de participer à notre première semaine de formation directement à la Fondation Chicago et de rencontrer mes professeurs et les autres étudiants. Que d'émotions j'ai ressenties de me tenir au même endroit où tout a débuté, une superbe demeure aménagée, bien entretenue, grâce aux dons de généreux bienfaiteurs. Alors, d'une part, j'en apprends davantage sur le livre et aussi j'apprends différentes techniques à utiliser pour devenir une meilleure enseignante. Ça, je ne l'aurais jamais cru, hein? Puis en même temps, ben, mon expérience professionnelle de travail de formatrice m'aide et me sert à évaluer cette formation en donnant mes opinions, mes idées, mes suggestions constructives sur le contenu, les enseignants et leurs différentes méthodes d'enseignement qu'ils utilisent. C'est pour ça qu'on nous appelle des étudiants bêta. Notre groupe est composé de 14 étudiants, dont
3 hommes et 11 femmes. Pour moi, c'est une première mondiale de me retrouver dans un groupe où c'est majoritairement féminine. Et à la fin de notre groupe bêta, en août, cette formation anglaise sera offerte à tous ceux qui désirent devenir des enseignants du livre du Rancière. Alors, ça a été un voyage merveilleux, des rencontres inoubliables. Voici 2 enseignants, ma sœur spirituelle, devenue mon amie, Elisabeth Callahan, et un autre éducateur très gentil, Tim Duffy. Voici l'objectif qui nous a été décrit lors de notre premier trimestre sur la partie 1 et 2 du livre. La révélation de l'éternité, de la création et de l'évolution de notre cosmos, ainsi que son entretien compétent par des êtres qui le contrôlent pleinement, vise à apaiser le sentiment d'isolement et de dislocation de l'humanité, d'un univers accidentel où les humains eux-mêmes sont des accidents sans signification. Il nous est donné de voir un cosmos ordonné et non pas de plonger sauvagement dans l'espace vers un grand gel ou une fin ultime de ce grand accident fortuit. Au contraire, ce que nous retirons de la cosmologie, de cette révélation, c'est que nous sommes accueillis avec amour dans un cosmos bien ordonné qui a toujours été, est et sera toujours la préoccupation constante et bien-aimée de Dieu. Et nous, en tant qu'enseignants de cette révélation, sommes habilités et chargés de transmettre cette vérité à notre monde assiégé. Je suis maintenant guérie de presque toutes mes souffrances physiques et psychologiques, à l'exception d'un syndrome de stress post-traumatique très spécifique, mais je continue de prier. Je sais que je ne suis pas parfaite, que j'ai encore beaucoup de travail à faire, qu'il m'en restera toujours jusqu'à ce que je devienne comme mon Créateur, mais les principaux obstacles qui ont nui à ma croissance spirituelle, la croissance de mon âme, appartiennent désormais au passé. Avec un esprit clair et sain, je peux maintenant continuer ma vie avec confiance et croître dans le perfectionnement. Voici ce que nous dévoile ce Melchisédek de Nébadon. Votre nature la plus profonde, l'ajusteur divin, crée en vous une faim et une soif de droiture, un certain désir intense de perfection divine. Ma foi est la clé qui fait vibrer mon âme afin qu'elle puisse exprimer l'amour de Dieu envers l'humanité. Un amour divin très différent de l'amour humain. Une leçon apprise de ma formation en sagesse divine progressive. Il est dit dans le livre qu'il est possible que l'amour humain soit réciproque, mais l'amour divin se répand vers l'extérieur, dans toutes ses recherches de satisfaction, et ne peut être contenu en lui-même. Il lui faut s'effuser généreusement. Ma foi permet à mon âme d'actualiser tout le potentiel de sa croissance, en vivant sincèrement et fidèlement, en tenant la main de Dieu, convaincu que plus jamais je ne m'en séparerai. N'oublions pas ce que le livre tente de nous enseigner et qu'il est bon de se rappeler. Le mental est votre navire, l'ajusteur est votre pilote, la volonté humaine est le capitaine. Le maître du vaisseau mortel devrait avoir la sagesse de se fier au divin pilote pour conduire l'âme ascendante dans les havres morontiels de la survie éternelle. Avec votre consentement, ce fidèle pilote vous fera traverser en sécurité les obstacles du temps et les handicaps de l'espace, jusqu'à la source même du mental divin et aller même au-delà, jusqu'au Père des ajusteurs au paradis. Comme un bon Père, parfait et aimant,
Je sais que Dieu ne m'a jamais abandonné. C'est moi qui l'ai fait temporairement. Je réalise pleinement la véritable signification d'être une fille de Dieu. Et c'est ainsi que je laisse mon âme progresser, en tentant de donner l'amour de Dieu dans mon quotidien, en débutant par aimer une personne à la fois, comme je m'aime, comme Jésus m'aime et comme Dieu notre Père nous aime tous. C'est pas facile, mais je suis déterminée à le suivre et mes prières m'aident à faire de mon mieux. Je tente de suivre l'exemple de certaines personnes, des lecteurs, qui m'entourent et qui vivent selon le plan divin. Parce qu'il est facile d'aimer ceux qui sont bons avec nous. Mais le défi le plus difficile, c'est d'aimer ceux qui sont méchants et cruels envers nous. Mais je me rappelle ce que Jésus a enseigné, et j'essaie de suivre son exemple. Si vous apprenez à n'aimer que ceux qui vous aiment, vous êtes destiné à vivre une vie étroite et médiocre. Car le but ultime du progrès humain consiste à reconnaître respectueusement la paternité de Dieu et à matérialiser avec amour la fraternité des hommes. Aujourd'hui, j'aurais jamais pensé dire ça. Je remercie Dieu du fond de mon cœur et de mon âme pour ce voyage très pénible qui m'a ramené au sens réel de ma vie sur Urantia et à la préparation de mon extraordinaire voyage éternel vers le paradis. Je peux vraiment dire maintenant que le virus a été bénéfique pour moi de tant de façons que je ne pouvais pas voir ni concevoir quand mon esprit était instable, malade, rempli de peur, de douleur et de regrets. La malédiction de la propagande d'un virus fut le déclencheur de l'expansion des enseignements du livre d'Urantia par la bénédiction de la technologie de Zoom. Les confinements nous ont rapprochés. Le bien triomphe toujours du mal. Ces 3 ans, ces expériences et sans contredit les leçons de vie les plus difficiles que j'ai eu à apprendre. Dieu a toujours des façons mystérieuses de nous montrer le bon chemin, le seul chemin, le chemin parfait pour faire sa volonté, si nous le laissons nous guider. La foi est un des premiers pas pour y parvenir. C'est dans cette conviction inébranlable que je mets toute ma confiance, mon amour et mon adoration pour mon Père. Ainsi, la foi est un attribut vivant de l'expérience religieuse personnelle authentique. La croyance a atteint le niveau de la foi quand elle motive la vie et façonne la manière de vivre. Toute ma vie, j'ai fait du bénévolat. Avant la pandémie, dès ma retraite en 2014, j'ai aidé très activement mes frères et mes sœurs démunis dans de multiples organisations humanistes au Mexique pendant les 6 mois d'hiver où j'y vivais. J'ai œuvré auprès des orphelins, des personnes âgées, des femmes battues, des vétérinaires ambulants pour la stérilisation gratuite des chats et des chiens des Mexicains, de mon village à Bucerias pour contrôler les naissances. Je ne pourrai plus jamais revivre cette merveilleuse expérience. Je m'ennuie beaucoup du peuple mexicain, doux, aimant et religieux. Parler de Dieu au Mexique, c'est facile. Les Mexicains qui n'ont pas tous la vie facile, ont toujours le sourire. Et même s'ils n'ont pas grand-chose, ils vont te le donner si tu en as besoin. Je pourrais en parler beaucoup plus longtemps, mais je vais continuer dans une autre direction. Alors, au lieu d'être malheureuse de ces pertes ou d'avoir des regrets, je suis heureuse et reconnaissante d'avoir pu réaliser mon rêve, un de mes rêves de vie pendant 6 ans.
Aujourd'hui, ma vie a pris une autre direction, dans une autre dimension. Je me détache progressivement du monde matériel. Je me coupe de toutes les nouvelles horribles, diffusées continuellement sur les réseaux de masse, et je tente de vivre exclusivement dans le monde virtuel. Que puis-je faire d'autre que de prier quand je vois notre monde en décrépitude? Et c'est là que je souhaite offrir mes services dans le virtuel, là où le plan de Dieu me conduira. Je m'efforce de prendre les conseils de Jésus lorsqu'il répétait souvent à Simon qu'il était légitime de souhaiter l'amélioration du système social, économique et politique. Mais il ajoutait toujours, ce n'est pas l'affaire du royaume des cieux. Il faut que nous soyons consacrés à faire la volonté du Père. Notre affaire consiste à être les ambassadeurs d'un gouvernement spirituel d'en haut, et nous ne devons pas nous occuper immédiatement d'autre chose que de représenter la volonté et le caractère du Père divin qui se trouve à la tête du gouvernement dont nous portons les lettres de créance. Qui sait, peut-être que mon expérience spirituelle sera utile et pourra profiter à ceux qui en ont besoin, afin de les aider à faire face aux tribulations de notre vie sur Urantia. Comme le dit si bien cet archange de Nébadon, l'acte est à nous, ses conséquences appartiennent à Dieu. J'avoue que je me sens nouveau dans le royaume de Dieu. Voici un petit rappel de Jésus à cet effet. En vérité, je te dis, Nicodème, qu'à moins d'être né d'en haut, un homme ne peut voir le royaume de Dieu. Alors Nicodème répondit, mais comment un homme peut-il naître de nouveau quand il est vieux? Il ne peut entrer une seconde fois dans le sein de sa mère pour renaître. Jésus répondit, néanmoins, je te déclare qu'à moins de naître de l'Esprit, un homme ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de la chair est chair. Ce qui est né de l'Esprit est esprit. Ne t'étonne pas que j'ai dit qu'il fallait naître d'en haut. Quand le vent souffle, tu entends le bruissement des feuilles, mais tu ne vois pas le vent, ni d'où il vient, ni où il va. Il en est ainsi pour quiconque est né de l'Esprit. Avec les yeux de la chair, on peut apercevoir les manifestations de l'Esprit, mais on ne peut effectivement discerner l'Esprit. Trop souvent, les gens ont tendance à blâmer Dieu pour leur malheur. Comme j'ai toujours été et serai toujours sa plus fervente défendresse et avocate, j'ai jamais pensé, même dans mes moments les plus sombres, je n'ai jamais pensé à le blâmer. Je comprends mieux aujourd'hui que ces 3 années-là, tragiques, qui étaient destinées à me faire évoluer à une vitesse fulgurante et inimaginable. Je me suis réfugiée dans l'amour de mon Père et il m'a guérie et sauvée. La gratitude est une émotion, un sentiment que je cultive fréquemment pour me rapprocher de lui. Il m'arrive souvent de le remercier d'exister, sinon ma vie aurait continué d'être un désespoir, sans fin, sans but, vide de tout sens existentiel et significatif. Et je suis aussi reconnaissante pour toutes les personnes rencontrées dans mes différents groupes qui croisent et enrichissent ma vie. En remplacement de celles que j'ai presque toutes perdues, j'ai désormais une nouvelle famille spirituelle que j'ai choisie, ainsi que de nouveaux amis qui m'aiment et que j'aime sincèrement. Je peux à nouveau faire confiance, sans crainte d'être humilié, rejeté et insulté. Saviez-vous que la confiance n'est pas innée, mais bien un don des séraphins de confiance? Voici ce qui nous est dévoilé dans le chapitre sur les aides planétaires par ce Melchisédek qui agit sur requête du chef des armées séraphiques de Nébadon. Alors, on nous dit pour les esprits de confiance, la suspicion est la réaction innée des hommes primitifs. Les luttes pour se maintenir en vie au cours des premiers âges n'engendrent pas naturellement la confiance. La confiance est une nouvelle acquisition humaine due au ministère de ces séraphins planétaires
du régime adamique. Ils ont pour mission d'inculquer la confiance dans le mental des hommes évoluants. Les enseignements très importants du livre m'ont grandement aidé à résoudre les traumatismes que j'ai subis et vécus lors de ces 3 années. Par le passé, j'ai fait partie de nombreux groupes d'études, dont avec 2 disparus qu'on va revoir, Pierre Routier et Guy Vachon. Maintenant, je suis de retour après 3 ans d'absence avec un groupe qui m'est très cher, le groupe Découverte de Gaëtan Charland et Lynne Saint-Pierre. De belles et bonnes personnes vivant dans l'amour de Dieu, qui m'inspirent un grand respect et qui sont des exemples vivants pour moi. Alors, je continue à découvrir comment utiliser tous ces trésors, tous ces cadeaux divins qui sont mis à ma disposition, qui sont nécessaires à mon évolution spirituelle. J'ai réussi ce que plusieurs d'entre vous ont déjà expérimenté, à transformer les enseignements du livre du Rancia de la théorie à la pratique. Je peux désormais avancer sur les chemins sinueux de ma vie sur Urantia en plaçant toute ma confiance dans la partie divine qui m'habite. Et c'est seulement ainsi que je pourrai faire croître mon âme en évolution. Voici le discours de Jésus à Éphèse sur l'âme. L'âme est la partie de l'homme qui représente la valeur de survie potentielle de l'expérience humaine. Le choix moral et l'accomplissement spirituel, l'aptitude à connaître Dieu et l'impulsion à être semblable à lui sont les caractéristiques de l'âme. L'âme de l'homme ne peut exister sans pensée morale et sans activité spirituelle. Une âme stagnante est une âme mourante. Pour assurer la victoire de ma transformation et me guider vers le médicament qui m'a guéri, Dieu, voici les ingrédients qui me furent nécessaires pour y parvenir. Ces éléments dont je vous ai décrit les rôles tout au cours de mon témoignage sont présentement à l'écran. Maintenant, voici les ingrédients qui, lorsque fusionnés ensemble, m'ont pointé vers le médicament parfait, Dieu, pour me guérir de mes afflictions. Le libre arbitre, le mental divin, la foi, l'âme, le courage, les séraphins, la confiance, la perfection, les adjuvats, la sagesse, Jésus, l'esprit de vérité, l'amour, prière, méditation. J'ajoute, très important, la personnalité divine, l'ajusteur divin, Dieu du suprême et Dieu. Ce médicament miracle a participé à l'extinction de toutes mes peurs, de tous mes regrets, de la dépression, des traumatismes, des drames, de mes afflictions. Ce médicament défie toute compréhension humaine, car ma guérison s'est produite en moins de 5 mois après le début de mes efforts, ce qui est impossible à faire sous les soins médicaux traditionnels et humains. C'est un médicament secret dont malheureusement peu de gens savent qu'ils y ont accès ou tout simplement ne désirent pas le savoir. Les non-croyants, il y a quelqu'un qui n'est pas sur mute. Les non-croyants qui sont proches de moi, qui peuvent constater ma guérison, refusent catégoriquement de croire que Dieu m'a guéri. Ils ne peuvent et ne veulent pas envisager ni concevoir cette possibilité, même si j'en suis l'exemple vivant. Que puis-je faire d'autre que de prier pour eux et demander que Dieu les éclaire? J'aime bien cette image qui est une logique satirique des athées. Voici ce que nous dit un conseiller divin. On peut discuter des opinions sur Dieu, mais l'expérience en lui et avec lui
existe au-dessus et au-delà de toute controverse humaine et de la simple logique intellectuelle. L'homme qui connaît Dieu décrit ses expériences spirituelles non pas pour convaincre les incroyants, mais pour l'édification et la satisfaction mutuelle des croyants. Je ne peux passer sous silence la bienveillance et la générosité de ma sœur Danielle et son mari Raymond, qui ne m'ont jamais abandonné malgré nos opinions complètement à l'opposé. Je rends grâce, hommage et gratitude envers l'implication de Dieu le suprême dans toute mon expérience de guérison, de transformation et de progression. Sans lui, rien n'aurait été possible. Je lui en suis et serai éternellement reconnaissante. En repensant à mon année 2023, non seulement j'ai participé avec Dieu à ma guérison, mais j'ai aussi bénéficié de tant de générosité matérielle et spirituelle qui me fait dire en adoration, merci mon Père de bien veiller sur moi. Je suis bénie. Et dans ces moments-là, je me sens plus près de notre Maître Jésus lorsqu'il nous est dit que jamais sa foi ardente ne mit un instant en doute la certitude que le Père céleste veillait sur lui. N'oublions pas les recommandations de ce Melchisédek de Nébadon. C'est seulement dans des conflits que de nouvelles significations émergent. Et un conflit ne persiste que si l'on refuse d'adopter les valeurs supérieures impliquées dans des significations plus élevées. Et voici une autre pensée à retenir sur la manière avec laquelle Dieu travaille en chacun de nous. Et, au cours de toute épreuve et en présence de toute difficulté, les âmes nées d'esprit sont soutenues par l'espoir qui transcende toute crainte, parce que l'amour de Dieu est largement répandu dans tous les cœurs par la présence de l'Esprit divin, notre divin ajusteur. Alors, je termine avec un des plus beaux messages remplis d'espoir éternel que Jésus nous a laissé. Un message qui peut irradier toutes les tribulations de nos vies, et ça va comme suit. Ne vous laissez pas décourager par la découverte que vous êtes humain. La nature humaine peut tendre vers le mal, mais n'est pas naturellement pécheresse. Ne soyez pas abattus si vous n'arrivez pas à oublier complètement certaines de vos expériences regrettables. Les fautes que vous ne parvenez pas à oublier dans le temps seront oubliées dans l'éternité. Allégez les fardeaux de votre âme en vous faisant rapidement une conception de votre destinée à longue échéance et de l'expansion de votre carrière dans l'univers. Alors, j'aimerais que tous nous prions pour l'amour et de se souvenir que quand le pouvoir de l'amour surmontera l'amour du pouvoir, alors la paix émergera. Voilà qui se termine, voilà, je termine mon témoignage et je vous remercie de votre patience, de votre écoute et je vous aime et je vous renvoie tout mon amour. Merci. Merci beaucoup, Francine. Quelle, Merci, merci quelle bien. présentation. Félicitations et bravo pour tout ce travail que tu as fait d'abord, d'associer les diapos avec les bonnes citations, parce qu'on voit ici, Francine, que tu as très bien mis en évidence toute la contrepartie spirituelle de ce que tu as vécu dans tes moments sombres. Alors vraiment, là, c'était vraiment magnifique. Merci beaucoup. Pour moi, en fait, quand je vais relire certaines des citations, ça va vraiment mettre en évidence des choses que moi aussi je vis dans ma vie. Alors, je voudrais te dire merci beaucoup. Bravo pour ton cheminement parce que disons que je t'ai suivi un petit peu.
T'es un miracle, Francine. Vraiment, t'es un miracle. Merci beaucoup. Je t'aime. Alors, s'il y a d'autres qui veulent faire des commentaires, poser des questions à Francine, vous êtes les bienvenus. Oui, Robert. Robert Ezri. Oui, Francine. Je salue ton courage. C'était de toute beauté. Tu nous as inspirés. Tu as amené la larme à mon œil. Puis ça, c'est rare. Et je te connais de longue date. J'ai vu tes hauts et tes bas. Et là, je te dis quelque chose, Francine, là. Tu es en haut maintenant. Tu es sorti du pétrin. Et tu nous as prouvé que les tribulations sont un gain net dans nos vies. Je te remercie. Je t'envoie tout mon amour. Merci, Robert. Joanne Séguin. Oui, allô Francine, tu m'entends bien? Oui, allô, Ok. Joanne. Quoi, il y a beaucoup de travail dans cette présentation-là, là. Dernièrement, je pensais justement aussi à m'y mettre, là. Mais bon, beaucoup de travail, félicitations, puis beaucoup aussi de toi. C'est encore, ça fait peut-être 20 ans qu'on se connaît aussi, hein? On s'est vu, on s'est connus en 2004, puis vraiment. Je suis contente de ce qui t'arrive, de où t'es rendu, puis c'est vraiment une grande inspiration pour nous tous. Et je t'aime, puis je t'en remercie. J'avais juste une petite question. Elle date de quand la photo avec Moussa? T'en rappelles-tu? C'était quand on était dans ces enseignements, hein. C'était là, tu avais tes cheveux tout courts. Ouais, Faudrait que je regarde là, dans mes ouais. photos. J'ai beaucoup d'autres photos, mais j'ai Les trouvé ça. premières années, les premières Les années, hein? premières Ouais. années, les OK. premiers séminaires qu'on a OK. suivis. Merci beaucoup, je t'aime. Je Mhm. t'aime. Merci, Joanne. Pour répondre à ta question, Joanne, ça devait être 2006-2007. Mustapha. Francine, pour ce témoignage qui est beaucoup plus qu'un témoignage. C'est vraiment un partage qui est très inspirant et ça fait très chaud au cœur d'entendre un témoignage avec autant d'épreuves et de lucidité. Alors, pendant que tu parlais, je pensais souvent à un dicton hein, qu'on trouve chez nous au Sénégal. On dit que quand Dieu construit, il donne d'abord l'impression de détruire. C'est un proverbe qui est très, très courant. Les gens l'emploient souvent. Mais là, tu as donné vraiment de la consistance et puis de la bonne consistance à cela. Franchement, merci pour ce témoignage. Et il y a beaucoup de choses que tu as dites dont on pourrait discuter pendant des heures et des heures. Mais bon, je pense que le témoignage est beaucoup plus important que tout cela. Encore une fois, merci et que Dieu te... J'ose même pas te faire des souhaits parce que je sais qu'ils sont acceptés à l'avance. Les épreuves que tu as parcourues en sont la preuve. Donc, je souhaite simplement un bon vent. Voilà, merci. Merci, Mustapha. Oui, Doudou. Oui. Merci beaucoup. Merci vraiment, Francine, pour ton travail remarquable. Et je suis vraiment très, très heureux de ce que tu as présenté et qui est le reflet de ton être. Et comme dit Mustapha, ce n'est pas un témoignage. Moi, je dirais que c'est une œuvre d'art. Vraiment, entre vraiment les épreuves, le franchissement de ces épreuves et cette foi devenue extrêmement puissante. Tout cela, ça a été décrit à travers vraiment un discours, mais à travers des images, à travers des textes, des couleurs. C'était très beau. Et tu as fait 1 heure, mais c'est comme si c'était 30 minutes, tellement c'était agréable de t'écouter. Et cela ne m'étonne pas de toi parce que je te connais bien et je sais que tu as une très, 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 très grande foi en ton ajusteur de pensée. Je pense que ça, tu le dis, tu le redis, et je le vois à travers toutes tes manifestations humaines. Je sens
que ce Dieu-là est la clé de ton changement, effectivement, on dit qu'il faut être affligé pour connaître Dieu. Tu l'as été, mais tu connais Dieu aussi. Et je pense que c'est une œuvre d'art. Et dans cette œuvre d'art, c'est parce qu'il y a une forme d'expression de la personnalité. Cette créativité qu'on voit à travers cette présentation, c'est la créativité de ton être. C'est l'ensemble des valeurs contenues dans ta personnalité que tu cherches à manifester, mais tu as rencontré un certain nombre de difficultés. Mais encore une fois, celui qui n'est pas affligé ne connaît pas Dieu, quelque part. Cette affliction t'a aidé et ton titre est parfait. Vraiment, je pense que je ne peux que prier pour toi, que ce que tu cherches à exprimer à travers ta vie devienne réalité. Que Dieu te donne une très bonne santé, une très longue vie et que ta vie soit aussi un exemple pour d'autres personnes affligées. Et je sais que c'est ça ton dessein profond à travers ce témoignage. Et je sais aussi que bientôt tu dépasseras toute cette affliction pour être dans la construction de ton âme, une âme qui sera rayonnante tant que tu seras uni à ton ajusteur de pensée. Merci beaucoup, que Dieu t'inspire, qu'il te guide, qu'il te soutienne et que tous ceux qui cherchent Dieu sincèrement comme toi soient en mesure de le trouver comme tu l'as trouvé. Merci beaucoup. Amen. Merci, Doudou. Merci. Oui, amen. Amsata. Oui, merci Lynn. Désolé pour ma caméra, pour tout le monde, hein. Franchement, ça me gêne beaucoup, mais j'ai des problèmes de caméra. Mais la voix passe. Merci Francine pour ce témoignage. Moustapha disait, je ne sais pas comment il a qualifié, Doudou parlait d'œuvres d'art, d'autres auront d'autres qualificatifs, mais moi je dis merci pour ce partage de ton âme. Merci beaucoup. Doudou disait qu'il allait prier pour toi, je te demanderai de prier pour nous tous en t'appuyant sur cette foi en ton ajusteur, comme disait Doudou. Tout au long, c'est ce que j'entendais. Moi, c'est l'écho que j'entendais. Tu parlais de foi et de ton bien-aimé ajusteur. Foi, bien-aimé. Foi, bien-aimé. Voilà. C'est lui l'ajusteur qui impulsait. Et je suis d'accord avec Mustapha et Lynn qui disait effectivement, c'est extraordinaire comment tu as pu faire coïncider ce que tu disais avec tout ce que tu nous présentais, extrait du livre ou d'ailleurs. Ah, en cela, peut-être que Doudou parlait d'art, d'œuvre d'art, parce que c'était vraiment très, très, très inspiré, j'allais dire. Voilà. Peut-être que l'inspiration est venue pour te guider dans ce travail parce que c'était sincère. Et ton bien-aimé savait que c'était sincère et t'a soutenu. Donc, merci de prier pour nous. Là, je vais terminer en disant que tu es la preuve vivante de ce qu'est la foi. Ce que Dieu nous a fait comme don, c'est la foi. C'est la foi, c'est la technique qui va nous permettre d'actualiser tous les potentiels divins en nous. Et tu l'as prouvé. Comme disait Doudou, on l'a tous dit, on a parlé d'affliction. D'ailleurs, le titre de ta présentation, je pense, en parle. Mais effectivement, tous ceux qui sont, c'est une constante, hein. Tous ceux qui sont dans ces enseignements, sagesse divine progressive, le livre du Rancia, tous les chercheurs, tous sincères, ont été affligés d'une manière ou d'une autre. Ça, c'est clair. Ça, c'est une constante. On le constate avec tout le monde. Tout le monde a eu des épreuves. Mais effectivement, quand on y réfléchit, ces épreuves sont incontournables, inévitables, justement, pour que nous fassions la preuve de notre foi. Dieu veut que nous fassions la preuve par l'épreuve, que nous le démontrions aux autres par l'épreuve. Pour terminer, tu nous as démontré, tu nous as montré Dieu par l'épreuve. Et Dieu a mis, tu parlais de ton ange gardien, toutes les personnes que tu as citées, dont deux qui sont là, qui t'ont accompagné le long du chemin, ce sont aussi, justement, voilà, des anges qu'il a mis sur ta route, mais des anges humains.
Voilà, pénétré de l'Esprit de Dieu, comme ton compagnon invisible, l'ange gardien, personnel ou collectif. Moi, j'en sais rien. Mais en tout cas, merci d'avoir été le témoin vivant d'une foi vivante. Cette fameuse foi dont parlait Jésus. La foi indubitable, inévitable. Je ne sais pas comment tu l'as dit dans le texte qu'on a vu tout à l'heure en Dieu. C'est comme ça qu'il vivait. Et continue de vivre comme ça et que Dieu continue de mettre sur ta tête sa main miséricordieuse, bienveillante, affectueuse et te mène là où tu vas aller avec lui. Merci beaucoup encore, Francine. Merci beaucoup. Merci, Amsata. Hassan. Merci vraiment, Francine, pour ta présentation qui est de toute beauté. Il ne manquait que le parfum. Malheureusement, Zoom ne peut pas nous transmettre le parfum qu'on aurait senti, ce parfum spirituel. Il y avait vraiment tout. Les dessins, les couleurs et ta voix, tes émotions, on a tout senti. On a vraiment perçu que c'est ton âme qui parlait, que tu as vraiment franchi cette barrière qui sépare l'humanité de la divinité, que tu es en train vraiment de cheminer à côté de ton œuvre de pensée pour vous retrouver entièrement unifiés plus tard. Parce que comme ce que j'ai apprécié et que tu as dit aussi, c'est que tu aimes ton prochain, tu aimes les autres, malgré tout ce que tu as subi à travers les êtres humains, tu as pardonné. Et tu profites de quelque chose d'extraordinaire, c'est le pardon de Dieu, qui est disponible, qui est là pour tout le monde, mais il n'est disponible pour chaque être humain qu'à partir du moment où lui-même pardonne à ses semblables. Et tu es la manifestation, la personnification de cela. Cette présentation que tu as faite montre aussi que l'expérience est supérieure à la théorie. Tu as expérimenté Dieu personnellement grâce à une foi puissante. Et tu as dépassé les simples déclarations intellectuelles ou des lectures intellectuelles. Et tu as pu unifier maintenant toutes ces théories avec ta vie pratique pour avoir une nouvelle philosophie de vie. Voilà, une philosophie de vie authentique, basée sur la vraie religion, la religion de Jésus. C'est ça que tu es en train de vivre, que je perçois du moins. Et cette présentation, pour terminer, je peux dire que peut-être qu'il y a une personnalité féminine qui peut faire ça. Parce que la beauté suprême, c'est quoi? C'est l'unification de la créature. Le Créateur. Et le premier agent de cela, c'est l'Esprit infini qui est ici présent par la divine ministre. Ce n'est pas étonnant donc que ce soit une femme qui présente ça. Nous, les hommes, on est beaucoup plus conceptuels et abstraits. Et là, tu as pu vraiment faire une coordination là, de ta vie pratique extraordinaire. Et je prie pour qu'il y ait beaucoup de femmes de ton genre qui expérimentent Dieu personnellement. Parce que la socialisation de ces enseignements dépendra beaucoup des femmes. C'est-à-dire que les hommes sont des pionniers, ils vont aller expérimenter de nouveaux chantiers. Mais c'est vous, les femmes, qui feront l'expansion, la socialisation de ces enseignements de la cinquième révélation. Que Dieu te bénisse, continue à te soutenir et que tu puisses ne plus jamais rencontrer des êtres aussi mal intentionnés. Que malgré tout, tu sois toujours affligé, mais à la limite vraiment du supportable. Celle qui est prévue par la justice de pensée. Et certainement, tu as atteint le fond des fonds que tu n'atteindras plus jamais. Donc, l'affliction, c'est notre lot. Comme tu as dit, lorsqu'on sera au niveau du paradis, on nous accueillera avec cette fameuse phrase que tu as citée. Nous avons subi toutes les afflictions. Nous nous sommes délectés de désappointements, de déceptions.
C'est ça qui fait la progression. Ce sont des défis à relever, des challenges qui permettront de nous accorder de plus en plus avec Dieu, qui lui supporte tout, endure tout et triomphe de tout. Que Dieu te bénisse et je te remercie vraiment pour cette sublime présentation qui m'a fait beaucoup plaisir. Merci beaucoup. Gaëtan? Ah, merci, Francine, cette excellente présentation. En fait, c'est un message d'espoir à tous ceux qui vivent des afflictions. Et comme Amsata a dit, chacun de nous ici a sûrement passé à travers des afflictions, vécu des afflictions. Et on s'est aperçu après coup que ces afflictions-là nous ont fait grandir. Alors, il te reste maintenant à aider tous ceux qui passent à travers des afflictions, à voir l'opportunité qu'ils ont de grandir à travers cette affliction-là, de leur donner ce message d'espoir que tu véhicules dans ton âme, dans tes paroles, dans ton cœur. Alors, tu as su illustrer par ton affliction tous les passages, en fait, de la vie et des enseignements du livre du Rancière qui soulignent l'effort que Dieu met pour nous sortir de nos difficultés, toute l'aide qui nous est donnée. Mais souvent, comme tu dis, quand on est au profond de l'affliction, on voit rarement la lueur, on voit la noirceur. Je connais ce passage. Et il y avait un passage, moi, que je me souviens dans des moments difficiles, une pensée, parce que Dieu parle à travers des pensées. Des fois, on voit des pensées qui nous interpellent, qu'on trouve belles. Si on les trouve belles, c'est parce que c'est l'esprit qui a faim de ces pensées-là. Et une pensée que mon frère m'avait dit, c'était au plus fond, au plus sombre de la nuit, pointe l'aurore. Et moi, c'était une pensée qui m'avait beaucoup aidé dans les moments difficiles. Et après, dans le livre du Rancière, j'en avais trouvé un autre qui disait « Tout finit par passer ». Alors, quand c'était difficile, là, je me disais « Ah, ça va passer, ça va passer ». Et comme toi, tout a fini par passer. Mais il faut s'attendre que Dieu est exigeant d'une certaine façon. Alors, il veut nécessairement nous rendre beaucoup plus forts que nous sommes présentement pour les services futurs qu'on doit rencontrer. Alors, il ne faut pas s'asseoir sur nos lauriers. Il faut se dire, oui, j'ai la foi, mais il faut continuer à faire croître cette foi-là. Alors, je te remercie beaucoup pour ta présentation. Et j'espère que plusieurs personnes vont pouvoir la visionner quand elle sera disponible sur YouTube ou les autres chaînes sur lesquelles l'association la partage et qui va donner espoir à d'autres personnes qui peuvent vivre des difficultés. Alors, ton vécu peut servir à aider d'autres personnes. Et c'est en ce sens-là que moi, je trouve que les afflictions sont une bénédiction. Ils nous aident après coup à aider des gens qui ont passé à travers des difficultés semblables aux nôtres. Alors, bonne continuité. Merci, Gaëtan. Merci. Merci. Tu as raison parce que c'est pas. Je me disais, bon, est-ce que ça vaut la peine de faire un témoignage comme ça, de faire le processus que j'ai entrepris pour me guérir toute seule? Et après coup, je sais pas, j'avais une intuition, j'avais une inspiration, peut-être mon ajusteur qui disait, oui, il faut que tu le fasses, il faut que tu le fasses. J'ai passé des heures et des heures, ben vous savez, j'ai quand même 110, 110 photos. Mais le travail, c'était super facile pour moi de le faire. J'étais tellement bien connectée, on dirait, avec mon ajusteur que ça sortait tout seul, ça sortait bien. Puis, dans le fond, pourquoi je l'ai fait, c'est ça, hein, comme je dis au début, c'est de partager, c'est le partage. Qu'est-ce que ça donne d'avoir des connaissances si on n'est pas capable de les partager? Puis, je souhaite vraiment, oui, si les gens ont besoin de me parler personnellement, demandez à Lynn, elle a mon numéro de téléphone, puis Lynn, je te donne la permission, donne mon numéro de téléphone à n'importe qui veut me parler, ou mon courriel. Je veux aider, oui, ça va me faire, ça va me faire plaisir de partager parce que la vie ici, c'est pas facile. Mais comme je disais à ma fille, tout est difficile avant d'être facile. Merci de vos commentaires. Merci. Merci, Francine. Est-ce que quelqu'un d'autre aimerait faire un commentaire, poser une question à Francine avant qu'on quitte?
Ah, il y a Ratab. Vas-y, Ratab. Je veux Oui. juste dire quelque chose avant, à table. Après l'affliction vient le service. Alors, il ne faut jamais oublier le service. C'est ce qui permet à l'affliction, en fait, de réaliser tout le potentiel qu'elle a eu. Alors, merci. Merci beaucoup. Merci Francine pour ton exposé. Et de tout ça, j'ai envie de citer cette phrase qu'on dit souvent. C'est assez plus fort guerrier que Dieu confie les missions les plus difficiles. Et je considère que tous, vous qui êtes là sur l'écran, vous faites partie de ces soldats de Dieu qui qui ont déjà entamé cette mission, c'est-à-dire celle de recevoir Dieu. Vous avez parlé au début de votre exposé que dans certains milieux, le simple fait de prononcer Dieu fait fuir les gens. Mais non seulement tous ceux qui sont ici ont intégré cela en eux, ça fait des décennies pour certains, presque la moitié d'un siècle, un demi-siècle, qu'elles s'efforcent à comprendre ce Dieu, à le vivre et à le servir. C'est pas facile. C'est pas du tout facile. C'est pas quelque chose qui se fait en une seconde. Et voilà, tout le monde s'y est mis. Je vous considère et je nous considère tous comme étant des soldats de Dieu préparés à cet effet. Et c'est normal que nous ayons des épreuves, et des épreuves souvent très éprouvantes. Cette affliction dont tu as tant parlé, nous l'avons pour la plupart ressentie, ce qui ne veut pas dire que ceux qui ne le ressentent pas ne sont pas non plus. Non, 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 non. Ils ont des chemins différents. Et ce qui me console, c'est que cette affliction que nous vivons, tous ces moments difficiles que nous vivons, Dieu les vit également. L'ajusteur est obligé de les vivre et de les ressentir certainement infiniment plus que nous pour avoir la capacité de se personnaliser. S'il ne le fait pas, il ne pourra jamais se personnaliser. Donc, Dieu ne nous abandonne pas. Et je me dis que cette lueur dont parlait Gaëtan, quand on est au fond du trou, justement, c'est cet ajusteur qui est en nous et qui déjà entrevoit la solution, le chemin par lequel nous allons rebondir, redémarrer et réémerger vraiment encore plus fort. Donc, je te remercie pour ton exposé. Ça nous a montré une foi vivante d'une personnalité qu'il a vécue et dans les épreuves. Mais aussi, je te remercie pour avoir fait l'effort de t'intéresser à beaucoup de groupes, à beaucoup de penseurs. Voici la chose. Dieu nous a fait d'une telle manière que chaque fois que nous contactons une personne différente, spirituellement, à travers son âme, pour quoi que ce soit, c'est un enrichissement personnel. Chaque âme a un trésor qui n'appartient qu'à lui et qu'il est le seul à pouvoir exprimer dans toute l'éternité. Donc, la fraternité que nous faisons, cet effort de partager avec tel, dans toutes les situations de cultures différentes, c'est un enrichissement personnel. Et tu as compris la leçon. Je pense que si Dieu t'a fait vivre toutes ces épreuves et que tu en sois ressorti encore plus déterminé et habité par cette foi, c'est également, comme disait Gaëtan, que tu atteignes le troisième niveau également de beaucoup servir les hommes, parce que ce que tu as, ton expérience, mais c'est ça dont les gens ont besoin. Vivre Dieu, c'est pas évident. On peut tenir le livre et ses concepts et ses révélations pendant 40 ans et n'avoir pas trouvé le chemin de le vivre comme on devait le vivre. Jésus le vivait. Il priait, il adorait, il enseignait. C'est de cette manière qu'il l'a vécu. Chacun de nous peut le vivre, même à travers son métier. Je suis musicien, et bien j'intègre Dieu dans la préparation de mes épreuves musicales, dans ce que je donne par rapport au public qui me regarde, etc. Dans tout ce que nous vivons, nous pouvons inclure Dieu. Et je crois que ta foi a atteint ce niveau où maintenant c'est seulement Dieu qui te guide, te montre le chemin et que tu l'acceptes. Bravo à toi également, Aline, et à toutes les femmes qui essayent de développer, de démontrer la nature féminine de c'est-à-dire la femme dans la spiritualité. Ce n'est pas tout à fait la même chose que l'homme dans la spiritualité, mais en tout cas, Dieu considère les deux sur le même plan, en potentiel et en nature et en degré de responsabilité. Tout ça fait que j'ai beaucoup apprécié ton exposé. C'est une référence qu'il faudra garder parce que beaucoup de personnes affligées peuvent en tirer bénéfice, mais aussi beaucoup de femmes. Les femmes sont souvent plus sensibles
à ces émotions destructrices. Et je crois que là, tu pourras beaucoup les aider. Même quand tu ne seras plus là, d'autres écouteront ces enregistrements. C'est ça qui est formidable dans le ciel. Tout ce qui a une valeur subsiste. Des anges ou d'autres techniques pourront le faire rebondir dans d'autres cultures, à d'autres temps, alors qu'il y a longtemps que tu es sur le chemin du paradis. Mais des gens continueront, des humains, devant des épreuves pareilles, à bénéficier, comme nous le faisons nous présentement, par rapport à la vie de Jésus. Donc, merci beaucoup et encore, merci beaucoup pour ton exposé. Merci, Rata. Merci beaucoup. Camille, ton micro est fermé, Camille. Voilà. Excusez-moi, c'est ma première expérience. Je suis un novice de l'Internet, mais je suis quand même. J'ai connu le livre du Rancia. Ben, Gaétan et Lynn me connaissent depuis nombre d'années, depuis, je dirais, 25 ans maintenant. Mais ce que je voulais dire comme première expérience, je n'irai pas plus loin, j'ai apprécié énormément le témoignage. Ça m'a rejoint parce que une des raisons pourquoi j'ai pensé participer, c'est que l'ajusteur de pensée pour moi, c'est un ami de quotidien avec moi et de plus en plus en vieillissant. Alors, c'est tout ce que je voulais dire. Merci. Merci beaucoup, Camille. Merci. Alors, est-ce que quelqu'un d'autre veut se lancer ou on termine notre rencontre aujourd'hui comme ça? Un, deux, trois. Merci pour le bisou, René. Alors, écoute, Francine, encore un grand merci pour ce travail énorme. Je sais combien d'heures tu as mis sur tout ça, à trouver les diapos, chercher et trouver les vraies citations qui sont reliées à ce que tu vivais de noirceur. C'était tout à fait magnifique. La voix, comme disait un de nos frères sénégalais, le ton, le rythme, tout était magnifique. En fait, Francine, ce que je te suggère, c'est de traduire cette présentation-là pour la présenter évidemment en anglais. Ça serait extraordinaire. J'attendais vos feedbacks, Ah justement, oui, parce oui, que j'ai absolument. un projet de fin d'études d'un projet sur l'Université Urantia et j'ai un projet que j'avais une autre idée, mais je pense que je vais continuer. J'ai des choses que je veux encore plus parler, par exemple la personnalité. Mais oui, bon, ben merci de me le dire. Ça me confirme que je suis sur la bonne voie de vouloir le traduire en anglais. Oui. Oui, absolument. Les gens vont pouvoir bénéficier de ton expérience, Francine, ce qui est extraordinaire. Alors, un gros merci à chacun de vous d'avoir été présent aujourd'hui, à supporter et à encourager Francine. Et puis, bien, on se dit à la prochaine. Donc, vous Ouais. allez recevoir Robert, éventuellement. Francine, Robert veut Ah, parler. Gaëtan, Lynn, tout le monde, je voudrais dire combien c'est stimulant d'entendre ce que Francine a fait aujourd'hui et que ça nous montre combien c'est important de croire en Dieu, de connaître ce que nous connaissons, d'avoir été bénis par les révélations du livre du Rancia et de savoir que dans le monde dans lequel on vit, c'est vrai, ça a été mentionné aujourd'hui, que de mentionner ou de parler de Dieu fait fuir les gens, mais pas nous. On sait que Dieu est en nous et que par son entremise, on peut stimuler, ne serait-ce que par notre propre image de ce qui émerge de nous lorsqu'on est en contact avec les autres, mais aussi le témoignage de ce que tu as fait, Francine, aujourd'hui, démontre que Dieu est le plus grand curateur qui existe et qu'il est possible. On en a eu d'autres à l'occasion des témoignages qui pas aussi élaborés que le tien, mais je pense à celui de Louis. Euh, Prud'homme.
Prud'homme, oui, c'est ça qui en a fait un il y a peut-être 2, 3 ans. Mais c'est une réalité que Dieu est le plus grand des curateurs et que si on veut se confier à lui et de l'avoir, de nous faire voir ce que la réalité de l'ajusteur en nous, de sa présence, euh, est la plus grande chose qui existe dans l'existence humaine et que ceci va se perpétrer. Pour nous, il n'y a aucun doute sur la survie après la mort, mais c'est, c'est un témoignage que je fais, mais que je suis sûr qui est endossé par tout le monde ici. Alors, merci Francine, et c'est à nous de relever le défi à chaque moment de notre vie, hein. C'est comme ça. Alors, je suis content de t'avoir écouté aujourd'hui. Vraiment content. À bientôt. Merci, Robert. Merci, Robert. Ouais. Alors, à bientôt tout le monde. À la prochaine rencontre. Vous recevez.